Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cet Abarth 595 à l'échelle 1/18e, un modèle qui vient tout juste de rejoindre le catalogue Solido. Et comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce modèle-là. Commençons la découverte en musique. C'est parti. Je l'évoquais en introduction, voici donc une Abarth 595 à l'échelle 1/18e. Ce modèle-là vient tout juste de rejoindre le catalogue de Solido à l'échelle 1/18e. Il est possible que vous ayez un déjà vu, parce qu'en effet, à l'occasion du salon de l'automobile de Laval, Solido m'avait sympathiquement envoyé un prototype de couleur rouge que je vous avais présenté entièrement en vidéo. Et honnêtement, j'attendais avec une certaine impatience les premiers modèles de série. En voici donc la première de toutes. Mais avant ça, il faut qu'on remonte un petit peu le temps. Abarth a vu le jour à Turin, en Italie, en 1949, lorsqu'un certain Carlo Abarth désirait fabriquer ses propres voitures de course. Rapidement, Abarth s'est allié à des constructeurs automobiles à l'image de Fiat, ça c'est très connu, mais il y a également eu Alfa Romeo, Gordini, Lancia ou encore Porsche. Pour financer ces modèles de compétition, Carlo Abarth a eu l'idée de proposer des kits de préparation sur des Fiat 500 et Fiat 600 notamment. Ces kits-là, qui permettaient justement de transformer une Sage citadine en une version sportive, ont été très prisés et popularisés. D'ailleurs, en 1963, Fiat a même accordé à Abarth le fait de recevoir des voitures qui n'étaient pas achevées de construction. Ça permettait à Abarth d'avoir une base où il était possible de monter directement, que ce soit le kit carrosserie, les améliorations moteurs ou encore des décorations. Et tout ça en fait, c'était des modèles qui ont largement popularisé Abarth. Il faut savoir que les Abarth, dès leur début, ça a toujours été des modèles d'efficacité. Globalement, on prenait un modèle déjà existant et on opérait des transformations à tous les niveaux. Les réglages portaient bien sûr sur le moteur, mais également sur le châssis, les suspensions, les trains roulants, mais aussi l'esthétique. Je dis l'esthétique, mais il faut bien comprendre que c'est surtout l'aérodynamique. Par exemple, sur les Abarth 595 de première génération, on avait le capot moteur qui était en position ouverte. Ça permettait de maximiser le refroidissement. Alors de nos jours, je le conçois, ça serait plus trop possible, mais à l'époque, on avait quand même beaucoup plus de liberté. Carlo Abarth est malheureusement décédé en 1979. Pour autant, Abarth, en tant que constructeur et transformateur, a continué d'exister. De nombreuses Fiat Abarth ont vu le jour depuis, et la production n'a en fait jamais réellement cessé. Seulement, il y a eu un tournant dans l'histoire d'Abarth, c'est lorsque Fiat a présenté au Mondial de l'Automobile de Paris la 500 de première génération. Alors, je dis bien la 500 de première génération, sous-entendu le modèle sous l'ère moderne. Parce que, pour beaucoup, la première génération de Fiat 500, c'est ça. Mais en fait, non. Ça, c'est la Fiat Nuova 500. Enfin, Nuova 500. Ce modèle-là, en fait, c'est la deuxième génération de 500. La première génération, c'est elle, c'est la Topolino. Ce modèle-là, beaucoup l'ont oublié, mais pour autant, c'est elle qui a inauguré la série 500 chez Fiat. Maintenant, il faut que je vous parle un petit peu de ce modèle-là. Enfin, presque. On est en 2007, la Fiat 500 est officiellement dévoilée au public, mais sa commercialisation n'interviendra qu'une année plus tard. Et pour autant, si Fiat a développé la 500, Abarth a également développé sa propre version de la 500. Elle ressemblait à ça. Elle se distingue par ses pare-chocs plus massifs, ce qui permettait d'améliorer le refroidissement.
par ses grandes jantes, par un aileron sur le toit et par une présentation beaucoup plus sportive. Le tout s'accompagne d'un moteur 4 cylindres turbo qui développe 135 chevaux. Mais rapidement, on se rend compte qu'il faut aller encore plus loin. C'est ainsi que le kit SCSC voit le jour un petit peu plus tard. On est en 2009 et celui-ci permet de passer la puissance à 160 chevaux. Et là, ça permet d'ancrer réellement l'Abarth 500 qui connaît un succès fulgurant. Elle connaîtra d'ailleurs une première évolution en 2012 lorsqu'on passe sur la phase 1.5 entre guillemets qui apporte le nouveau nom du modèle qui ne s'appelle désormais plus Fiat 500 Abarth mais Abarth 595. En 2015, l'Abarth connaît un restylage et à mon sens, il est très réussi puisque on passe de ça à ça pour la face avant avec un pare-choc tout nouveau. Au niveau de l'arrière, on passe également de ça à ça. La principale évolution réside au niveau des optiques arrière qui ont désormais un carré, entre guillemets, couleur carrosserie au sein même des phares. On a également de nouveaux boucliers. Et ça, en fait, ça apporte réellement un second souffle à l'Abarth. Parce que fondamentalement, elle n'évolue pas réellement. On conserve le moteur 4 cylindres turbo de 1,4 litre, avec plusieurs turbos au choix d'ailleurs. Toujours une boîte manuelle à 5 rapports ou automatique à 5 rapports aussi. C'est des modèles qu'on a beaucoup essayé sur PDLV, d'ailleurs la dernière en date c'est celle-là. Et personnellement c'est des petites voitures que j'aime bien, c'est assez fun, le châssis est plutôt rigolo, enfin c'est un bon délire. Et Abarth, ils se sont aussi démarqués parce qu'ils proposent une multitude de déclinaisons. Et là vraiment quand je dis une multitude, c'est vraiment une multitude, il y a eu beaucoup de versions, peut-être même beaucoup trop. Et là, celle que Solido a choisi de reproduire en 1/18e, je ne sais pas si vous allez le voir, essayons de zoomer en x5. C'est la F595. Cette édition limitée a vu le jour en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est surtout un modèle axé sur la communication. Parce que esthétiquement, il n'y a pas de gros changements majeurs, hormis un. C'est le fait que l'échappement Monza et les sorties qui soient superposées. Pour le reste, c'est surtout du marketing qui est opéré, puisque ce modèle-là était réputé pour avoir un moteur de Formule 4. En fait, c'est le moteur 4 cylindres turbo habituel, c'est juste qu'il a l'évolution de la Turismo qui permet de passer la puissance à 165 chevaux. Voilà, je crois que j'ai résumé la gamme. Maintenant, il faut qu'on parle du design de notre Abarth 595. Pour rappel, Solido a reproduit la toute dernière évolution de cet Abarth, qui se caractérise donc par les nouveaux boucliers, qui je trouve passent vraiment pas mal. Ils ont un look qui est beaucoup plus moderne et franchement, je trouve que ça suffit à moderniser bien la ligne. Donc, je vous avais déjà présenté le prototype de cet Abarth, maintenant on est sur la version de série. Et honnêtement, elle est tout aussi exceptionnelle en matière de finition. Alors je dis exceptionnelle par rapport au budget, qu'on soit bien d'accord. On retrouve de belles optiques avec une finition plutôt soignée. La calandre est plutôt jolie avec son insert couleur alu et naturellement le logo de la marque. Ça rend plutôt pas mal. Alors là, on est sur un modèle blanc, qui est la toute première version produite aux côtés de la XSR. La finition, elle est quand même plutôt pas mal du tout. Alors, faut savoir que la miniature, là, je l'ai tout juste sortie de la boîte et immatriculée. C'est vraiment tout. Je ne l'ai pas regardé plus que ça en détail. Ce que j'aime bien aussi, c'est la finesse des essuie-glaces. Parce que ça, mine de rien, c'est le genre d'élément que l'on regarde sans réellement regarder. Mais quand on a des essuie-glaces fins, ça suffit à donner une sensation de finesse sur une miniature. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du profil, on retrouve naturellement la ligne de la petite Fiat 500, qui je trouve a été bien rapportée. Alors le seul reproche que je ferais sur ce modèle-là, c'est l'ajustement des ouvrants. On voit qu'on a un petit peu plus de jour ici que là où on est vraiment à fleur. Bon, c'est un détail et il est sans doute propre à mon exemplaire, donc en soi, c'est pas très grave. La ligne est donc bien rapportée. J'aime bien aussi le rendu des jantes. Donc on est sur des jantes de 17 pouces. On voit que les disques de frein sont réellement percés et que l'on a des étriers qui, eux, sont en position fixe, tandis que les disques tournent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les jantes sont d'ailleurs plutôt bien en matière de finition. Vraiment, c'est une bonne surprise. La décoration latérale est également très bien rapportée. Enfin, vraiment, c'est une jolie pièce. En plus, on retrouve des poignées de porte qui sont rapportées en plastique. Et là, le degré de finesse est tout à fait très bon. Tout à fait très bon, c'est pas français. Il est tout à fait bon. Ou très bon. Au niveau de l'arrière, nous retrouvons naturellement les optiques propres au dernier restylage. Le badge F595 qui prend place à l'arrière. Nous retrouvons également le logo derrière son petit blason sur base mat.
La barre de coffre qui est toujours frappée du logo 500, même si le modèle s'appelle 595. C'est pas une erreur de Solido, les modèles sont quand même comme ça. Et nous avons également l'échappement Monza, avec les sorties qui sont superposées sur la F595. Bon, on a déjà vu un peu plus fin chez Solido. Ça reste correct, mais c'est pas mon coup de cœur, ces sorties d'échappement. En fait, c'est le fait d'avoir relié les sorties 2 à 2. C'est bien sûr une contrainte technique, hein, naturellement. Mais je trouve que ça altère un petit peu le réalisme. En fait, il faudrait juste rajouter une toute petite touche de noir au niveau de la reliure. Et honnêtement, ça fera parfaitement le travail. Je m'en occuperai tout à l'heure. Nous découvrons également qu'on a des lignes de dégivrage sur la lunette arrière et que l'essuie-glace arrière est tout aussi convaincant. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Côté rétroviseur, on retrouve cette même finesse avec des pattes qui sont plutôt fines. Enfin vraiment, c'est une bonne surprise. Et puis surtout, cette Abarth, c'est un modèle qui n'existe quasiment pas à l'échelle 18e. Donc autant dire que je suis très content de l'avoir. Solido pourra en plus nous faire plein de déclinaisons différentes. Ça va vraiment être trop cool. Maintenant qu'on a découvert un petit peu le style extérieur, on va regarder un petit peu le châssis. J'ai encore pris la miniature à l'envers, décidément, c'est terrible. Châssis qui est plutôt pas mal. La sortie d'échappement est assez bien rapportée. Elle court d'ailleurs jusqu'à l'avant, donc ça c'est bien aussi. Les pneus sont en caoutchouc. Enfin, vraiment, la base est, à mon sens, très réussie. Maintenant, passons à bord. Donc, on notera également que l'on a des vitres sur les portes. Ça, Solido le fait maintenant depuis quelques années et en matière de réalisme, c'est très bien. Alors, est-ce que l'on a des évolutions majeures par rapport au prototype que j'avais eu? À vrai dire, pas tant que ça, mais c'est pas un mal puisque la base était déjà très bonne. On retrouve un intérieur qui est vraiment bien reproduit. Pour le coup, il y a un souci de détail qui est très bon. Et ce qui me plaît aussi, c'est que, eh bien, on a les pédales couleur aluminium frappé du logo Abarth, idem pour le repose-pied. Ça, franchement, c'est un bel effort que Solido a fait. Les sièges Sabelt sont également très jolis. Vraiment, c'est bien. On a même le passage des harnais qui était mis couleur aluminium. Donc ça, couleur pour le rendu, c'est très très bon. Non, vraiment, c'est un très bel intérieur. Même compliment pour l'arrière. On le distingue un petit peu moins bien, mais c'est largement correct. Passons de l'autre côté. Alors bien sûr, nous n'avons pas de feutrine au niveau du sol. Dans cet ordre de prix-là, ce n'est pas possible. Mais déjà, ça peut se rajouter. Et deuxièmement, par rapport à tout ce qu'on a de bien sur le modèle, c'est pas vraiment un problème. Parce que là, on peut le voir, on a une console centrale qui est bien rapportée. Franchement, c'est pas mal du tout. Le levier de vitesse avec sa boule, il est également franchement pas mal. Les différents commodos sont bien là. Enfin, non, vraiment, il y a eu un gros gap de qualité qui a été fait sur ce modèle-là. C'est indéniable. C'est une très très bonne surprise. Vraiment, ils ont réussi un travail de modélisation et de finesse qui est très très bon. Alors, comme d'habitude, les parties hautes sont négligées, mais ça, c'est un choix technique à faire. Et si on veut avoir un aussi bel intérieur, il faut bien faire des compromis quelque part. D'ailleurs, ce sont les deux seuls ouvrants que l'on a, ces portières-là. Mais honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce modèle-là et de ses évolutions à venir. On replace le téléphone sur son petit support et on va refaire tourner un petit peu le modèle. C'est parti. Cette Abarth 595, pour moi, elle symbolise aussi une nouvelle ère chez Solido, parce que Solido, de base, était plus axé sur les modèles français. Depuis, ils se sont largement ouverts à des productions plus internationales. Et je trouve ça extrêmement bien que l'on ait enfin une Abarth 595 de grande série à petit prix. C'est un modèle qui avait été complètement oublié. Alors, à l'époque, il y avait quand même eu l'Abarth 500 de 2008 qui avait été reproduite. Mais c'était pas un modèle exceptionnel. Là, on a une miniature qui présente vraiment superbement bien, qui est très honnête par rapport au prix auquel on peut l'acheter. Enfin, vraiment, c'est un petit coup de cœur. Et surtout, c'est aussi un excellent plan pour Solido. Parce que il y a beaucoup de versions qui vont arriver au catalogue. Je ne peux pas trop vous en dire plus, mais vraiment, ça va être assez incroyable. Et c'est un moule qui va être, à mon avis, très facile à rentabiliser. Donc, c'est très très bien. Concernant les voitures italiennes à l'échelle 18e, l'offre est complète et incomplète à la fois. C'est-à-dire qu'il y a des fabricants, comme Lodo Racing ou Mythica, qui se sont spécialisés sur la voiture italienne. Ils ont donc une approche qui est assez exhaustive, en prenant aussi bien des sportives que des berlines, que des modèles un peu plus atypiques. Donc ça, c'est très très bien.
Mais il faut aussi ne pas négliger les grands classiques. Et cette Abarth 595, à mon avis, elle a pleinement sa légitimité dans la gamme. Donc je suis très content qu'on puisse la retrouver. D'ailleurs, si vous voulez acquérir ce modèle-là, il faudra débourser la somme de 44,95 €. Autant dire que c'est une somme qui est relativement accessible pour une miniature aussi exclusive et de cette qualité. Franchement, moi je ne peux que vous la recommander. Pour l'instant, il n'y a donc que 2 versions qui sont commercialisées, ce modèle blanc et la XSR que voici. Donc, faut pas hésiter à les acheter si vous les trouvez, sachant qu'il y a aussi d'autres versions qui arriveront un peu plus tard, donc si vous les manquez, c'est pas très grave non plus. Mais pour ma part, je crois que c'est mon coup de cœur Solido de l'année. J'espère ne pas déjà avoir dit ça en début d'année, mais je pense pas. Bref, quoique. Enfin voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la miniature. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain, parce qu'on va aborder un sujet qui, à mon sens, est dans l'air du temps. Allez, prenez soin de vous et de votre famille. Salut!